Comme à l'accoutumée, nous allons procéder tout d'abord, avant de connaître la fin de ce concours, nous allons procéder à la remise des différents prix. J'aimerais tout d'abord adresser un message personnel qui est porté par toute la DELI et féliciter à nouveau chaque équipe qui a participé à cette 26e édition. Plaideurs, plumes, boys and girls, vous êtes les courageux, les rageux, les heureux, les déçus, les gagnants, les perdants, mais en tout cas, vous êtes méritants. Et je pense qu'on peut les applaudir, ça fait trop plaisir. Mais visiblement, certains ont été plus méritants que d'autres. En tout cas, c'est l'essence de cette remise de prix. Comme chaque année, nous débutons par le prix Orange, décerné par notre partenaire du Toulion, qui vient récompenser l'équipe la plus fair-play de cette édition. Ce n'est pas sans émotion que j'annonce la personne qui va remettre ce prix. En effet, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a la DELI dans la peau. Il a tout vu, il a tout fait. C'est une émotion particulière, parce qu'il était et est mon parrain dans cette association. Vous l'avez donc compris, c'est un homme qui fait des offres que vous ne pouvez pas refuser. Il représente le Toulion ce soir. Merci d'accueillir Monsieur Lies Molla. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour féliciter l'éloquence et les talents d'écriture de nos chers plaideurs et plumes. Toutefois, c'est une compétition et il y a des valeurs qu'il faut aussi récompenser en cette finale de concours. Alors certes, il n'y a qu'un seul vainqueur et je ne vais pas vous faire l'affront de vous rabâcher un énième. Mais tu sais, l'important c'est de participer. Non, mais il faut beaucoup de courage pour venir ici affronter le public et parvenir à le convaincre. Mais il faut tout autant de grandeur et d'humilité pour respecter son adversaire et le féliciter quand on affronte la défaite. Alors, une équipe à cet égard s'est particulièrement démarquée par son fair-play aux yeux de la DELI et c'est pourquoi j'ai l'honneur ce soir de lui remettre ce fameux prix Orange. Et je vais tout de suite demander à l'équipe Liman de venir me rejoindre. Alors. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et tout d'abord merci. Merci à la DELI qui fournit un travail titanesque tout en étant présente, réconfortante et vibrante. Mention spéciale à ces savoureux chips en forme de poisson à chaque fin de plaidoirie, c'est super bon. Merci au public qui daigne venir tout le temps pour découvrir nos joutes verbales et verbiages juteux avec toujours autant de ferveur. Merci à tous les jurés pour leurs avis précieux et éclairés. Aussi, merci à tous les copains pour leur aide. Et merci maman, si tu regardes. Je n'ai vraiment pas les mots pour t'exprimer ma gratitude et mon amour. Mais puisque je peux m'exprimer, et j'en profite beaucoup, je tiens tout particulièrement ici à m'adresser aux futurs plaideurs, à ceux qui ont peut-être peur. Pour résumer simplement le concours d'éloquence, 3 semaines de pur bonheur. 3 semaines explosives, où la notion de sommeil est toute relative, mais où le travail prend une dimension jouissive. 3 semaines de création addictive. 3 semaines de pure délice en définitive. 3 semaines de découvertes, de rêves et de voyages délivrés par vos serviteurs du Verbe. 3 semaines de soutien, de sourire et de fraternité entre les plaideurs. Des amitiés naissantes, des personnes tout à fait élégantes, Lucas, Minava, Kenzo Morinello, Charlotte Nisiac et Léo Pellis, et bien d'autres bien sûr, s'ils sont d'une éloquence transcendante. Ce sont aussi des personnes absolument ravissantes. Merci.
C'est très long ce que j'ai écrit. Enfin, ce sont 3 semaines où on se rencontre surtout soi-même. Que vous fassiez 1 ou 6 tours, vous surmonterez des dilemmes, des difficultés. Et après un énième détour sur la construction de votre discours, encore faudra-t-il apprendre à le dire avec amour, à donner vie à vos poèmes, tel un troubadour des temps modernes. En effet, si parler devant une assemblée peut nourrir notre ego surdimensionné, pour sortir grandi de cette expérience, il est nécessaire de mettre sa fierté de côté. Parce que ce sont 3 semaines de remise en question, d'introspection et d'évolution. Produire un texte en 24 heures, surmonter ses peurs, dépasser ses limites et vaincre ses frayeurs, monter sur scène, croyant perdre son cœur, mais y aller, foncer et enfiler la merveilleuse cape de l'orateur. Alors pour tous les futurs plaideurs ici présents ou derrière un écran qui sont encore dans l'indécision, n'hésitez pas un seul instant, ne vous posez pas de questions. Vous rencontrerez des personnes incroyables et pleines de talent, et vous en sortirez plus grand et bien sûr plus éloquent. Merci. Merci. Je crois que cette année, le prix de la Révélation ne pouvait mieux porter son nom. Nous avons été, et ça a déjà été dit, agréablement surpris par le niveau de certaines équipes, alors inconnues au début du concours. Pour remettre le prix de la Révélation de la 26e édition, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui connaît bien la maison. Elle est avocate au barreau de Lyon et était présidente de l'ADELI en 2010, maître Anne-Flore Casassol. Depuis 26 ans, l'ADELI tient à mettre l'éloquence et l'art oratoire au cœur de la vie universitaire lyonnaise durant 3 semaines de joutes oratoires intenses, au cours desquelles 64 équipes de plaideurs s'affrontent quotidiennement avec pugnacité et le désir commun de convaincre. Le concours d'éloquence permet ainsi de mettre en lumière de jeunes talents et de jeunes plaideurs qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de s'essayer à leur oratoire à ce stade de leur parcours universitaire. Il permet à certains candidats de s'affirmer en tant qu'orateurs, mais surtout à la plupart d'entre eux de s'essayer à l'exercice si particulier de la plaidoirie. Cet exercice quotidien, qui a rythmé la vie de chacun des candidats pendant 3 semaines, a mis en lumière de jeunes plaideurs qui ont osé se lancer en s'inscrivant pour la première fois au concours, bravant pour certains leur timidité ou leur appréhension de s'exprimer en public, mais qui, au fil des tours de présélection, se sont découverts un véritable talent d'orateur. Ils ont ainsi eu la lourde tâche de convaincre sur des sujets sérieux, mais aussi loufoques, comme l'ADELI sait si bien les choisir depuis tant d'années. Ils ont ainsi dû faire preuve de curiosité, d'humour, de culture, mais surtout de rhétorique, pour défendre leur position devant un public toujours aussi fidèle et un jury de plus en plus exigeant au fil des années. Ce concours est à l'évidence un vivier de jeunes talents qui deviendront aguerris à l'exercice oratoire au fur et à mesure de leur participation. Nombreux vainqueurs du concours ont d'ailleurs participé à plusieurs reprises avant de décrocher le titre. C'est pour encourager tous les plaideurs qui se sont lancés pour la première fois dans l'aventure que l'ADELI a décidé de mettre en place le prix Révélation afin de récompenser celui d'entre eux qui a su se démarquer par son talent tout au long du concours et l'encourager ainsi à persévérer dans cet art. Pour cette 26e édition, l'ADELI a décidé de distinguer l'équipe Minava. Bonsoir. Alors, je suis un peu surpris, donc j'ai rien préparé du tout.
Donc on va le faire comme d'habitude, on va se lancer dans l'impro. Par où commencer? Qui remercier ce soir? Alors je commencerai par remercier les jurés qui nous font l'honneur d'être là. Alors je n'aurais pas eu le bonheur de plaider devant vous, mais ce fut un bonheur de plaider devant d'autres jurés qui m'ont marqué par leur gentillesse, par leur tendresse. Il y en a quelques-uns ici, et je tiens vraiment à les remercier. Merci. J'ai eu la chance aussi de plaider contre, et j'aime pas ce mot-là, contre, avec des personnes que j'ai trouvées formidables. Il y en a tellement. Ce serait difficile de citer des noms sans m'oublier, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Des gens que j'ai pu affronter, des gens que j'ai pu rencontrer. Et je pense que l'aventure, juste pour ça, valait le coup. Juste pour ça. Merci pour tout. Puisque je continue dans les remerciements, je remercie mes amis, il y en a certains qui sont ici. Stéphane qui m'accompagne encore une fois, un peu partout, merci. De ceux qui m'ont supporté, qui m'ont soutenu, et je les remercie énormément. Pour ceux qui m'ont vu plaider, j'ai beaucoup parlé de ma famille. Alors du coup, je les remercierai un petit peu. Merci maman, merci papa, même si, bon, ils n'ont pas toujours approuvé tout ça. Je remercie aussi, elle ne verra pas, puis elle ne parle pas français, mais je remercie ma grand-mère qui m'attendait à la maison. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je reviens dans 10 minutes. Je crois que c'est grillé. Et enfin, je tenais à remercier surtout des personnes qui sont là, à ma gauche, des personnes exceptionnelles. J'ai rencontré des gens formidables, des gens qui m'ont marqué. Vous avez fait un travail génial. Pas d'accroche, pas d'accro, rien du tout. C'était formidable. Et juste pour ça, merci. Je vous remercie. Vient maintenant le prix coup de cœur. Pour le remettre, on ne pouvait pas trouver plus beau cœur. S'il pleut et qu'il fait gris, quand elle arrive, il fait beau. Si un enfant pleure et qu'il crie, quand il la voit, il sourit. Je ne voudrais pas en faire trop au risque de la gêner. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir comme il se doit la présidente de la 25e édition du concours d'éloquence, Madame Sarah Pierre. Bonsoir à tous, je serai assez brève, mais je tenais à rappeler que le prix coup de cœur est remis à une équipe qui a particulièrement touché l'Adélie et que nous espérons retrouver particulièrement l'année prochaine, et les autres années peut-être. Le choix a été très difficile cette année, tant les plaideurs ont été surprenants et éloquents, je tenais aussi à le rappeler. Vous auriez tous mérité ce prix, car vous avez été, chaque plume et chaque plaideur, le coup de cœur de l'Adélie. Mais une équipe a été choisie parmi les autres. Je remets donc ce prix à l'équipe Munier-Tollet. Bonsoir. Alors déjà, on vous voit pas beaucoup avec les lumières, mais voilà, on est très surpris aussi, tout comme Inava, d'être ici devant vous ce soir, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et on vous remercie tout d'abord déjà d'être ici ce soir pour avoir écouté ces 4 finalistes, parce que pour moi ils sont 4, ils ne sont pas 2. Être ici ce soir devant vous. Être ici ce soir devant vous, parler devant un amphithéâtre bientôt rempli, devant des personnalités comme vous, mes chers jurés, devant l'Adélie au complet et devant nous, autres plaideurs, nous avons apprécié vos plaidoiries et nous avons été touchés aussi par vous. Peut-être que nous avons reçu le prix coup de cœur de l'Adélie, mais pour moi, tout au long de ce parcours, tout au long de ces plaidoiries, j'ai été touché par vous, mes chers plaideurs. Je suis plus, moi.
Comme l'a dit Edouard, pour lui, ce soir, il n'a pas trop envie de parler parce que c'est juste une plume. Ouais. Mais je tenais aussi à le remercier, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu me lancer dans ce concours. Sans lui, j'aurais été seul et je pense pas que j'aurais pu réaliser du coup un tel parcours, même si je n'ai effectué que 2 tours. Mais je tenais à vous remercier encore une fois, public, d'être ici ce soir. Je tenais à vous remercier, ma chère Adélie, d'avoir pu organiser encore une fois un concours splendide. Je tenais à vous remercier, très chers jurés, de nous avoir nommés coup de cœur. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et une bonne continuation. Enfin, avant de connaître l'issue de cette 26e édition, il nous reste un dernier prix à remettre, le prix récompensant l'équipe demi-finaliste perdante, la plus méritante, d'après vos hurrahs et vos applaudissements. C'est le prix Scarano. J'invite donc à me rejoindre Monsieur le doyen Hervé de Godemar. Bien, je ne savais pas que vous aimiez, vous les étudiants, rester sur les bancs de la faculté jusqu'à des heures aussi tardives. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour le doyen que je suis et ça laisse beaucoup d'espoir pour régler nos problèmes d'emploi du temps pour l'année prochaine, évidemment pour l'année universitaire prochaine. Merci l'Adélie, évidemment, pour cette magnifique soirée que nous avons tous vécue et ces semaines de plaidoirie intenses qui ont vidé la plupart des amphithéâtres et des cours de travaux dirigés, puisque les étudiants étant très solidaires les uns avec les autres, vous aimez aller supporter vos collègues et on note une certaine désertion des cours et des amphithéâtres pendant la semaine de l'Adélie. Voilà, merci vraiment pour cette édition formidable. Non, vous avez réussi, l'Adélie, l'exploit incroyable de faire venir ici, à la faculté, dans cet amphithéâtre qui demain matin accueillera un cours de droit fiscal, suivi d'un cours de droit administratif, des personnalités aussi éminentes, des artistes, m'a-t-on dit, que Victor Hugo, Beaumarchais, qui a-t-on entendu encore, Baudelaire, Gustave Courbet, Manet. Voilà, c'est un véritable exploit. Mais on aurait pu s'en passer très bien parce que finalement, il y avait aussi Charlotte Nisiac, il y avait Alexandre Alakim, il y avait Lilia Bouziam, il y avait Léo Pellis. Et vraiment, tous les 4, vous avez été extraordinaires. Le jury l'a dit à plusieurs reprises. Alors évidemment, il y a eu 2 finalistes. Il y a eu aussi 2 demi-finalistes et je suis chargé ce soir de remettre le prix Jean-Pierre Scarano, qui est un prix très émouvant à remettre puisque c'est celui d'un maître de conférence de droit privé qui a marqué les étudiants, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde et les étudiants de l'Adélie ont choisi de faire vivre sa mémoire en instituant ce prix. Voilà, donc c'est un prix émouvant à remettre et je dois le remettre au demi-finaliste qui a suscité le plus d'applaudissements. Et m'a-t-on dit, il s'agissait de Lilia Bouziam. Bonsoir à tous. À la photo pour plus tard. Pardon. Alors, je ne m'attendais pas à recevoir ce prix, donc je suis très contente. J'ai rien préparé, je n'ai pas fait comme Emma Liman. D'ailleurs, très beau discours. Je profite de cette occasion pour remercier tout le monde. Je ne sais pas par qui commencer. Je vais remercier tout d'abord l'Adélie pour leur patience, pour leur soutien et pour leurs mots d'encouragement avant qu'on passe pour plaider. Je souhaite remercier le public parce que j'ai de la chance d'avoir eu un grand public. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des amis, mais aussi des gens que je ne connais pas qui venaient souvent me voir. Donc, je vous remercie, je ne vous oublie pas. Je voulais remercier l'ensemble du jury aussi, des premiers tours et des quarts de finale et demi-finale et finale. Enfin, pas finale pour moi, du coup. Pour leurs précieux conseils et pour leur bienveillance.
Je souhaite remercier donc les personnes de l'ombre, parce que là on voit l'équipe Bouziane, mais il y a beaucoup de noms de famille derrière. Donc je souhaite remercier Kenza Menaoui qui m'a beaucoup aidée. Je souhaite remercier ma plume qui est dans l'ombre, Hicham Benjoudar, qui n'a pas pu être là ce soir. Et je souhaite remercier moi-même aussi, parce que sans moi ça n'aurait pas été possible. Et j'ai failli oublier, je souhaite remercier aussi mon ami Ariel Escaragel qui m'a inscrit alors que je faisais semblant de ne pas vouloir m'inscrire. Donc je le remercie beaucoup. Et voilà, et ce qu'on retiendra... Bon, ça fait plusieurs fois que je fais le concours. Et ce qu'on retiendra de moi, c'est que mon seul point avec El Hakim, comme il disait, c'était la Méditerranée. Et ben mon seul point commun avec Marine Le Pen, c'est que je suis là toutes les années, mais je ne gagne jamais. Voilà. Merci. Merci. Bien, nous y sommes, le point d'orgue de cette 26e édition du concours d'éloquence de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Le jury a délibéré, l'équipe gagnante a été désignée. C'est pourquoi j'invite le président du jury de cette 26e édition à me rejoindre, Monsieur Bernard de la Villardière. Bon, j'ai le trac, parce que j'ai l'habitude de parler à un œilleton d'une caméra et pas du tout à un public. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis le niveau est excellent ce soir. Mais cela dit, être devant vous, Lyon 3, c'est un peu une petite revanche pour moi. J'ai ma maman qui habite à Lyon et tout à l'heure, quand je lui ai dit que j'étais président du concours d'éloquence, je veux dire qu'elle m'a regardé avec fierté pour la première fois de sa vie. Parce que je fais de la télé, donc les gens de télé, ils ont 300 mots de vocabulaire, quoi. Voilà, elle aurait préféré que je sois éditorialiste au Figaro. Voilà, c'est comme ça. Je fais de la télé. Et puis il y a dans la salle une femme dont j'étais amoureux quand j'avais 16 ans. J'ai demandé en mariage, elle m'a jeté. Et donc c'est aussi un parfum de revanche. Et depuis, j'essaye de soigner mon cœur et mon âme en parcourant le monde. Et donc je disais parfum de revanche parce qu'en effet, j'ai passé mon bac à 19 ans, j'ai redoublé ma 6e, ma 3e. Je m'en sortais à peu près parce que je lisais des livres, donc je faisais illusion, notamment à l'oral, ce que j'essaye de faire ce soir. Voilà, tout en sachant en effet que j'ai été impressionné par le niveau des candidats et ravi d'être président de ce jury. Je dois dire qu'on n'a pas beaucoup, finalement, on a été plutôt d'accord. En même temps, il y avait des réflexions intéressantes. Comme d'habitude, quand il s'agit de rendre des jugements, c'est le cœur qui parle, c'est aussi l'enfant, c'est le rapport à sa maman. Et c'est vrai que j'ai apprécié que les candidats parlent souvent de leur maman, ou de la Méditerranée, ou de la Bourgogne, de leurs racines dans le fond. Donc Léo Pellis, je crois. Léo Pellis, je trouve qu'il a été peut-être le plus académique de tous. Un petit côté Victor Hugo. Vraiment. Et presque trop brillant finalement. Il ne faut pas être trop brillant à l'oral. Ça peut indisposer les jurys. Ensuite, il y a eu Alexandre El Hakim. Alexandre, il est très fort. Il est très fort parce qu'il s'adresse à la salle. Voilà, et c'est important, effectivement. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. C'est-à-dire, moi, j'ai le trac. En même temps, je me dis, ouais, mais c'est un public qui m'aime bien. Voilà, donc je vais peut-être me planter, mais ils vont m'aimer quand même. Donc, c'est pas grave, je me jette dans l'eau. Donc, je pense que c'est important, quand on parle en public, de parler avec son cœur. Et de se dire, la salle m'aime. Voilà. Non, mais c'est un petit truc. Voilà, je sais que c'est illusoire et que voilà, vous en pensez pas un demi-mot, mais c'est comme ça. J'ai besoin de ça. Mais c'est la faiblesse des gens de télé, en fait. Ils croient qu'on les aime. Ensuite, Alexandre El Hakim, donc il a improvisé. Il a su être un peu drôle. Attention à ne pas céder à la facilité, El Hakim. Séducteur, mais il faut bosser sur le fond de temps en temps, un peu plus. Surtout sur la finale quand même, un peu parfois loin du sujet. Voilà.
Et puis, il y a Lydia Bouziane qui m'a beaucoup séduit. Je dois dire qu'elle m'a bien attrapé quand elle a fait sa blague là, sur les curés pédophiles. Sur le coup, là, je me suis dit, elle est gonflée. Puis après, je me suis dit, ah, ça y est, elle m'a eu. Elle a fait de la provoque. Elle est dans le sujet. Donc, c'était bravo. C'était vraiment bien. C'était super. Peut-être qu'il faut, dans un discours, il faut des pleins et des déliés. Donc, ce que je vous conseillerais, peut-être, c'est de casser le rythme un peu plus, c'est de se détacher de ses fiches, ce qu'a très bien fait Alexandre Alakim. Et puis, il y a Niziak, je me souviens plus de son prénom, alors. Charlotte Niziak. Charlotte Niziak, très brillante, vraiment très brillante. On sent qu'elle a tout donné la première fois. C'est difficile hein, de revenir, quand on est demi-finaliste, de revenir en finale. C'est difficile. Et on l'a tous senti, les jurés, que sur la deuxième partie, bon, il y avait le trac de la finale aussi. Donc Charlotte a été aussi tout à fait excellente dans sa gestuelle, charmeuse aussi quand il fallait le faire. Et puis c'est elle qui avait le discours le plus construit. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous vous dites, bon alors c'est qui le gagnant? Alors le gagnant est Alexandre Alakim. Bon, alors, Alexandre, c'est le Méditerranéen de Bourgogne, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. C'est un petit peu, c'est mon dualisme. Hein. Oh, venez là. Non, je vais le porter. Oui, je vous remercie beaucoup. Je reste à côté de toi pour le cas où tu as un problème. Hein, je pense que j'aurais n'hésite pas à te reposer sur moi. Hein. Comme vous l'avez compris et comme ma tête doit vous le faire comprendre là maintenant. Mon père m'a toujours dit que j'avais la langue extrêmement bien pendue et j'ai jamais pensé de ma vie un jour recevoir un prix pour cela. Donc je trouve ça assez ironique. Je parle de mon père, je parle de ma mère, parce que ce sont mes deux piliers, je dois l'avouer, car sans eux, s'ils n'avaient pas fait ce choix eh bien de quitter leur terre natale, j'aurais probablement été sur le front syrien avec une arme à combattre l'État islamique plutôt qu'être avec vous ce soir. Et la terre natale, c'est laquelle? Le Liban? C'est la Syrie. La Syrie. Exactement. Damas, Alep? Plutôt sur la côte. L'attaquer. Oui, voilà, exactement. L'attaquer. Voyez l'importance de la culture, l'importance du fond, que vous me reprochiez tout à l'heure d'ailleurs, à très juste titre. J'ai en effet beaucoup improvisé ce soir et vous l'avez très bien perçu. Je voudrais féliciter Mademoiselle Niziak ainsi que l'ensemble des plaideurs. Mademoiselle, vous m'avez fait très peur ce soir, je dois dire, parce que comme l'a dit Monsieur de la Villardière, vous avez été vraiment excellente. J'aurais énormément de monde à remercier et la liste serait en réalité toujours incomplète. Mais en réalité, Maud Berchu, eh bien, c'est à toi qu'elle revient. Je ne sais pas où est Maud, j'ai l'impression qu'elle se cache. Elle est là, en fait, non, elle ne se cache pas du tout. Maud, c'est toi qui as décidé de m'inscrire. Eh bien, au final, ce n'était pas une si mauvaise idée que cela. Hélène, vous et votre famille, vous avez réussi à gagner mon cœur en un temps record et je vous en remercie grandement.
Voilà, je vois que l'heure passe et que je pense que nous avons quand même tous envie de rentrer chez nous. C'est pourquoi je vous dirai un grand merci du fond de mon cœur. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Alors, moi, je vais faire le professeur quand même. Moi, j'ai quand même un petit regret. C'est que vous n'ayez pas cité Raymond Radiguet, Le Diable au corps. Le ciel n'a pas de préféré, d'Éric Marie Rimard, qui sont des livres voilà, que je vous recommande. Et puis Les Racines du ciel de Romain Gary. Voilà. Merci beaucoup. C'est juste pour dire merci parce qu'il y a beaucoup de travail derrière cette soirée. Donc remercier toutes les équipes techniques, toutes les équipes de la fac, de l'université qui contribuent à cette soirée. Remercier l'Adélie et la présidente Julie Arrête de sa confiance. Ce fut un plaisir de vous servir ces 2 éditions. Merci. Bonne soirée. Génial. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes en quelle année? Troisième. Comme ça, vous pouvez vous mettre en ligne. On fait la petite photo de finale avec Alexandre. Cutie, cutie, cutie,